My trust is in you, ancient of days. My trust is in you. I am that I am. Frères et sœurs de l'émission La Manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Il est le même. Il ne change pas. Et il nous montre son règne, sa puissance et sa gloire, afin de nous les donner. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes si heureux de partager ces instants de plaisir et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu comprennes que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous donner son règne, sa puissance et sa gloire. Mes frères et sœurs, il faut qu'on se réveille, qu'on suive la parole de Dieu tout doucement et qu'on soit complètement à l'abri des mauvaises surprises que le Seigneur, que le diable veut nous donner. Oui, c'est lui le Dieu de gloire. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous montre son règne. Pourquoi son règne? Nous avions dit que Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux de la mer, sur les poissons du ciel, et sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Je reprends. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et donc l'homme doit comprendre que Dieu l'a révélé âme vivante indisible et il lui a donné la domination. Et l'âme vivante invisible maintenant, en dominant, doit toujours conserver son rôle de roi. C'est très important. En dominant, nous conservons notre rôle de roi dans l'âme. Et dans ce corps où nous sommes visibles, nous sommes des rois. Et le Seigneur, Dieu de gloire, nous montre qu'il nous a fait pour lui ressembler. D'abord, il faut dominer. Il faut dominer. N'oublions pas, tel que je vous l'avais dit dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28, la parole de Dieu nous dit, Ézéchiel, c'est très important, Ézéchiel 1, verset 26 à 28, au-dessus du ciel qui était sur les têtes des chérubins, il y avait quelque chose de semblable à un trône de saphir. Il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Et cette figure d'homme
est une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et nous comprenons que Dieu, dans sa pure grâce, nous a révélé âme vivante et invisible, et il a voulu que les âmes lui ressemblent. Il a voulu que les âmes lui ressemblent. Faisons l'homme à notre image. Dieu nous a révélé à son image. Dieu est invisible. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu est invisible. Nous étions aussi révélés, âme vivante, invisible. Et Dieu de gloire, le Tout-Puissant, a voulu que nous soyons visibles. Et pour être visibles tels que nous étions, des âmes invisibles, portées sur un trône de saphir, sur la tête des chérubins, il faut qu'on comprenne que étant sur un trône de saphir, nous étions des rois. Et portés sur la tête des chérubins, nous les dominons. Et Dieu, qui a fait cela, a voulu que, étant venu sur la terre, pour être saint et juste, saint et irrépréhensible, donc juste, il faudrait que nous dominions et que nous soyons des rois. Il faut qu'on domine sur tout reptile et qu'on soit des rois. Et Dieu de gloire a dit dans le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, nous devons comprendre que tout est mis sous nos pieds. Tout est mis sous nos pieds. Et tout étant mis sous nos pieds, eh bien, nous dominons sur toutes les œuvres de la main de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous dominons sur tout. Et donc, il nous faut être des rois. Dans le corps physique, visible ici, il faut être des rois. Et donc, Dieu veut qu'on lui ressemble en dominant sur les reptiles, surtout le serpent, et en étant dans ce corps des rois. Et dans ce corps, Dieu a pris la poussière de la terre. Dieu, Genèse 2, verset 8, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. C'était inerte. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Je t'avais dit que s'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, c'est que l'âme invisible est dans le souffle de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu l'a soufflé, a soufflé l'âme invisible dans la poussière de la terre, et l'homme est devenu un être vivant. Cela veut donc dire que l'âme invisible est soufflée dans la poussière de la terre et est devenue un être vivant. La terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Proverbe 3, verset 19. Proverbe 3, verset 19. Et donc, dans ce corps fait de la sagesse de Dieu, il faut que l'âme qui s'y trouve fonctionne avec la sagesse de Dieu. Pour
devenir roi. Et cette sagesse de Dieu, c'est l'arbre de la vie. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille. Dans Proverbe 3, verset 18, la parole de Dieu nous dit, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, la sagesse dans laquelle Dieu nous a soufflé, qui est ce corps, eh bien, il faudrait que dans ce corps, nous cherchions l'arbre de la vie. Et si nous le saisissons, si nous le saisissons, nous serons très heureux. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe 3, verset 19. Et donc, l'homme qui est fait de la sagesse de la terre, la sagesse de Dieu, la terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Donc, l'homme qui est fait de la sagesse de l'Éternel doit suivre ce que l'Éternel lui dit et trouver l'arbre de la vie. Qu'est-ce que l'Éternel nous a dit? Dans Genèse 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu dit à l'homme qu'il a formé de cultiver le jardin et de le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Et donc, nous devons suivre ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous a donné un ordre. Ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, nous ayant fait de la sagesse de la terre, qui est fondée par la sagesse de Dieu, nous devons avoir cette sagesse et chercher l'arbre de la vie. Et donc, Genèse 2, verset 9 nous dit, Genèse 2, verset 9 nous dit, et c'est très important, Genèse 2, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Virgule. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin ici. Il est agréable à voir et bon à manger. Et le chérubin, je t'avais dit, qui devait jouer le tambour, les flûtes et les luttes à Adam pour cultiver le jardin. Ce chérubin qui était en Éden avec Adam, eh bien, a dit, qui avait 9 pierres précieuses serties d'or comme vêtements, eh bien, a ébloui Adam, qui ne faisait plus le travail que Dieu lui a donné, mais qui regardait ce que portait le chérubin qui lui jouait le tambour et les luttes. Et donc, à partir de là, nous devons comprendre, et c'est très important, que l'homme qui est fait de la sagesse de Dieu a laissé tomber la sagesse de Dieu, qui est de chercher l'arbre de la vie, et s'est tourné vers ce que ses yeux voient. Qu'est-ce que ses yeux voient? Ézéchiel nous montre cela. Ézéchiel 28, je t'avais dit, je te répète. Ézéchiel 28 nous dit,
Le fils de l'homme prononce cette complainte sur le roi de Tyr. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu me sais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc ce chérubin était en Éden, le jardin de Dieu. Donc il était dans le jardin d'Éden. C'est très important de le savoir. Donc, le serpent était un chérubin dans le jardin de Dieu qui jouait le tambour. Et les filles, nous verrons cela. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, ça fait 3, de chrysolite, d'onyx, de jade, ça fait 6, de saphir, d'émeraude, d'escarbouche, d'émeraude, ça fait 9, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Verset 15. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et donc, l'iniquité a été trouvée chez lui parce que le serpent a menti à la femme et l'a trompé en lui disant que l'arbre qu'il devait manger ne doit pas être l'arbre qui est au milieu du jardin, mais l'arbre qui est au début du jardin ici, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te dis, Genèse 3, versets 1 à 6, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc il fallait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme vit, donc elle voit, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc elle a vu. Donc ce qu'elle voyait, c'est ce qu'elle a pensé, que c'était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Alors il faut se poser la question de savoir avec quels yeux il voyait avant. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de fusil, ils s'en firent des ceintures. Donc nous comprenons que la femme a été trompée et elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle voyait et qui lui paraissait agréable à la vue et bon à manger. Et c'est l'arbre qu'elle voit. Or, l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, eh bien, le jardin d'Éden était parcouru par 4 fleuves. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. C'est là où on trouve l'or pur, le bédélium et la pierre d'onyx. Verset 13, le nom du second fleuve, c'est Genèse 2, verset 10 à 14. Le nom du second fleuve s'appelle Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Verset 14. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. Et le nom du quatrième est l'Euphrate. Or, l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et donc, l'arbre de la vie, c'est après le premier fleuve Pichon
Le second fleuve Gihon qui entoure le pays de Couche, où il y a l'obscurité, complètement Couche, c'est l'obscurité, les ténèbres, et l'arbre de la vie était après l'obscurité, au milieu du jardin. Et après l'arbre de la vie, eh bien, on trouvera le fleuve, l'Euphrate, et le fleuve Hiddekel, et ensuite le fleuve Éphrate. Et donc, Dieu qui a fait ces choses ainsi, voudrait que l'homme garde sa sagesse. La sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent, cette sagesse, sont heureux. Et donc, l'homme doit garder la sagesse de Dieu. Chercher l'arbre de la vie qui est jusqu'au milieu du jardin. Le trouver, le manger et être en paix. Et l'homme, pour ressembler à Dieu, doit dominer. Et il lui faut être roi. Et Dieu qui a fait former l'homme de la poussière de la terre, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est très important. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et nous devons faire très attention. Le suivre. Il faut qu'on suive l'Esprit de Dieu. Pour aller là où l'Esprit de Dieu nous dit Amen. Et découvrir ce qu'il veut qu'on découvre. Et manger ce qu'il veut nous donner. Et boire ce qu'il veut nous donner à boire. Et nous conduire, nous fils de Dieu, dans la vie éternelle. C'est très important. Et donc, il faut qu'on suive l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la grâce. Il faut qu'on suive l'Esprit de vérité. Il faut qu'on suive l'Esprit de vie. Si on ne le suit pas, ou si on ne le suit pas, c'est mieux. Si on ne le suit pas, eh bien, nous sommes perdus. Et l'homme doit dominer et être roi. Alors Dieu a montré, l'homme ayant chuté, Dieu a montré à Moïse de prendre le serpent, de jeter sa bête par terre. Et Moïse l'a jeté par terre et la bête était devenue un serpent. Je t'avais dit. Et Dieu a dit à Moïse de prendre le serpent par la queue. Le serpent qui le suivait et Moïse fuyait. Dieu lui a dit, saisis-le par la queue. Moïse a eu foi en Dieu. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on croie en Dieu. Il faut qu'on ait la foi en Dieu. C'est lui qui nous a créés sur cette terre. Si on n'a pas foi en lui, on est perdu. Et Moïse a eu la foi. Il s'est arrêté. Et le serpent fuit, a envoyé sa queue par derrière. Moïse s'est baissé, a pris la queue. Et le serpent était redevenu une verge. Cela veut donc dire que l'homme domine sur le serpent. Et en dominant sur le serpent, Moïse est devenu roi. Alors nous lisons dans Deutéronome 33, verset 4 à 5. Moïse est roi en Israël. Deutéronome 33, verset 4 à 5. Et tout comme David est roi, et il est l'homme selon le corps de Dieu, Daniel est roi, et plein de gens qui sont rois. Et Dieu nous montre à nous aussi que nous sommes des rois si nous suivons sa parole. Mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 8, verset 15. Proverbe 8, verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc, par l'Éternel seul, que les rois règnent.
Donc, ce n'est pas l'Éternel seul que nous pouvons être roi et régner. Si tu n'es pas roi, tu ne peux jamais régner. Et donc, la parole de Dieu nous montre un verset très important. Dans Romains 5, verset 17, Romains 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Par Jésus-Christ, lui seul. Donc c'est par Jésus-Christ que nous régnons sur la terre. Et c'est lui seul, par lui seul, que nous pouvons régner. S'il n'y a pas Jésus, nous ne pouvons jamais régner. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de savoir cela, parce que ne pas connaître la pensée de Dieu, c'est être perdu. Parce que Dieu, dans sa grâce, montre que c'est par lui seul que nous pouvons régner. Alors, il nous dit dans 2 Timothée 2, verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, avec Jésus, Jésus qui est le roi des rois, nous régnerons avec lui. Donc, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. C'est très important. Parce que sans Jésus, qui sommes-nous? Rien du tout. Nous ne pouvons rien. Donc, c'est la parole de persévérance en Jésus qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut garder. Et Jésus nous sort de toute tentation du diable, et nous régnons avec lui. Donc, à partir de là, nous savons que nous sommes des rois. Étant roi, eh bien, Moïse, Dieu l'a fait roi. Et Abraham, Dieu l'a fait roi. Dieu l'a fait roi en disant qu'il fera sortir de lui des rois qui gouverneront des peuples. Donc, dans Genèse 17, verset 6, où Dieu a dit cela, on comprend que si Abraham est roi, et si les enfants d'Abraham seront des rois, cela suppose qu'Abraham même est roi. Oui, il est roi. Et la deuxième chose qu'il faut voir, donc il nous donne son règne, c'est Jésus qui est le roi des rois. C'est très important. 1 Timothée 6, verset 15, il est le roi des rois. Apocalypse 17, verset 14, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Apocalypse 19, verset 16, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu, c'est lui la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Et c'est la parole de Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc, cette parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons vu que dans Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Et donc, la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc, la parole de Dieu a été faite chair et elle a vécu parmi nous. Et donc, cette parole est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, la parole est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et donc, c'est à lui la puissance. C'est à Jésus la puissance. C'est vrai. La parole de Dieu nous a dit dans Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Donc c'est Jésus qui a la domination sur son épaule. On l'appellera admirable, c'est-à-dire merveilleux. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc c'est lui le Dieu puissant. Si c'est lui le Dieu puissant,
à lui le règne. Oui. Et la puissance, c'est lui le Dieu puissant. S'il est le Dieu puissant, c'est lui le tout-puissant. Oui, c'est lui le tout-puissant. Apocalypse 4, verset 8 nous dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est très important. Celui qui était, qui est et qui vient. Et Ésaïe 6, verset 3 à 5 nous avait dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et mes yeux, verset 5, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, le roi est l'Éternel des armées. C'est lui qui est saint, saint, saint. Et le roi qui est l'Éternel des armées, qui est saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ah, donc, si c'est lui le Tout-Puissant, eh bien, Apocalypse 1 nous dit, Apocalypse 1, verset 8 nous dit, c'est très important, Apocalypse 1, verset 8 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui l'alpha et l'oméga. Oui, c'est lui l'alpha et l'oméga. Et c'est lui qui est tout en tous. Ah, ce n'est pas possible. Oui, c'est lui qui est le même. Il est le même Dieu. Alors, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Alors, qui était, qui est et qui vient? Et qui est le Tout-Puissant? Donc, si on connaît qui était, qui est et qui vient, eh bien, on sera situé. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Jude 25, à Dieu seul, notre Sauveur. Ah. Donc, si on connaît Dieu, on connaît notre Sauveur, on connaîtra Dieu. Notre Sauveur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Ah. Donc, le Sauveur, qui est la parole de Dieu, a été faite chair. Il est né sur la terre. Et c'est lui qui est Jésus-Christ. Né à Bethléem. Dans une bergerie. Car il est l'agneau de Dieu qui est venu pour nous sauver. Et donc, Jude 25 nous dit, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Donc, c'est lui le Dieu puissant. Dès avant tous les siècles. Dès avant tous les temps. Donc, si c'est avant tous les temps, c'est-à-dire qu'il était, celui qui était, avant tous les temps. Et maintenant, aujourd'hui, et dans tous les siècles à venir, éternellement. Alors, c'est qui celui-là? Qui est celui-là qui était avant tous les temps, avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles à venir? Eh bien, celui-là, c'est Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 6, Hébreux 13, verset 8 nous dit, Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, avant tout l'instant, qui était, aujourd'hui, maintenant, qui est, et éternellement, qui vient dans tous les siècles à venir. Et donc, à partir de là, on comprend que Jésus-Christ
il est le Dieu puissant. Et il est le souverain sacrificateur. Oui, il est le sacrificateur. C'est lui le Dieu puissant. Et il est le souverain sacrificateur. Et donc à ce niveau, il faut qu'on se réveille. Le Dieu puissant est le sacrificateur. Oui, il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Alors, Hébreu nous dit, nous lisons dans Hébreu 2. Hébreu 2 nous situe clairement, verset 17. En conséquence, Hébreu 2, verset 17-18. En conséquence, il a dû être rendu en toutes choses, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du monde. Verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. C'est lui qui nous sauve de la tentation. Car nous gardons la persévérance en lui. Et c'est lui qui nous sauve de la tentation. Et donc, nous comprenons que c'est lui l'apôtre, le souverain sacrificateur. Oui, il est le souverain sacrificateur. Nous pouvons lire un autre verset. Hébreu 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et donc, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, il fait de nous des sacrificateurs. Alors, Abraham, puisque Abraham est roi, est vrai homme d'affaires aussi, qu'il est sacrificateur. Abraham, un jour Dieu lui a dit de prendre son fils, Isaac, et de l'amener sur la montagne, sur le mont Moriah, et de là de le sacrifier en holocauste à lui. Abraham a accepté. Parce qu'il a eu Isaac à un moment où Sarah, sa femme, avait 90 ans. Ne pouvant jamais avoir d'enfant. 90 ans. Et Sarah était enceinte. Et elle a enfanté Isaac. Abraham a compris que Dieu, c'est lui qui est tout pour nous tous. Tout est possible à Dieu. Et il est tout en tous. Ce qui n'est pas possible à l'homme, c'est ça qui est possible à Dieu. Il faut donc le suivre. Et Abraham a pris son fils. En chemin, son fils lui a demandé, mais mon père, voici le bois et voici le feu. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham a dit à son fils Isaac, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et Abraham a attaché son fils après, a voulu le tuer, et Dieu l'a appelé. L'ange de l'Éternel lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc l'ange de l'Éternel qui parlait, c'est lui-même qui est Dieu. Et il a offert à Abraham et à son fils un bélier qu'ils ont offert en holocauste. Abraham ayant offert un bélier en holocauste à Dieu, il est devenu sacrificateur. Il a sacrifié un bélier pour Dieu. Il est devenu sacrificateur. Mes frères, mes soeurs. Et en même temps, Isaac aussi est sacrificateur. Et donc, nous comprenons que Isaac est sacrificateur. Mais Isaac aussi, normalement, en Genèse 17, verset 16, Dieu a dit, Sarah aura des rois
Le seul fils que Sarah a eu, c'est Isaac. Donc Isaac est roi. Oui, Isaac est roi. Et ici, Abraham et son fils ont offert en holocauste à Dieu un bélier. Donc Abraham est sacrificateur, Isaac aussi est sacrificateur. C'est ainsi que Dieu fait les choses. Alors, Moïse est sacrificateur, oui. Il est de la tribu de Juda. Et il est sacrificateur. Car nous voyons dans Somme 99, verset 6, Somme 99, verset 6, un verset très important, Somme 99, verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel et autres. Donc, nous comprenons que Moïse est sacrificateur. Il est de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Lévi. Et les Lévis sont les sacrificateurs en Israël. Et donc, il est sacrificateur. Et nous comprenons que Dieu qui a fait la chose ainsi, eh bien, David est roi. Mais Dieu l'a fait également sacrificateur. Car un jour, David fuyait devant Saül et est parti à Nob. Et là, il avait faim. Et le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur que nous voyons rapidement, lui a offert des pains de proposition. Mes frères, mes sœurs. 1 Samuel 21, c'est très important. 1 Samuel 21, 21 à 6. 1 Samuel 21, qui est très important de lire. 1 Samuel 21, verset 1 à 6. David demande au sacrificateur Achimelech de lui donner quelque chose à manger. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains. Où ce qui se trouvait? Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David dit au sacrificateur, nous en sommes abstenus. Alors, le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas d'autre pain. Et David a mangé le pain de proposition. Le pain consacré. En mangeant le pain consacré, que les sacrificateurs seuls mangent, eh bien, David est sacrificateur. Dieu l'a fait sacrificateur, car il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc nous comprenons que la sacrificature avec David et Jésus a changé. Parce que David est de la tribu de Juda. Il ne peut jamais manger le pain consacré que les Lévites seuls pouvaient manger. Mais il a mangé et l'Éternel était avec lui. Et donc, la sacrificature avait déjà changé. Et Jésus-Christ, qui est né à Bethléem, qui est de la tribu de Juda, eh bien, il est souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Et donc, la sacrificature a changé. Comprenons donc que si la sacrificature a changé par Jésus-Christ, eh bien, nous aussi, nous devenons des sacrificateurs. Alors, Romains 12, nous lisons dans Romains, Romains 12 nous montre, Romains 12, verset 1, 2, Romains 12, verset 1, 2, nous lisons rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, nous sommes sacrificateurs. Car nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Donc nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Oui, nous ne nous appartenons plus. Nous sommes une autre personne. 1 Corinthiens 6, verset 19-20 nous dit, 1 Corinthiens 6, verset 19-20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent désormais à Dieu. Et donc, nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. En appartenant à Dieu, nous sommes sacrificateurs. Et donc, étant sacrificateur, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Dieu nous fait ministre. Il nous fait ministre de Jésus-Christ parmi les païens, en s'acquittant du divin sacerdoce de l'évangile de Dieu. Romains 15, verset 16. À partir de là, nous comprenons très bien que nous sommes des sacrificateurs. Et c'est très important de savoir que nous sommes des sacrificateurs, car nous offrons notre corps comme des sacrifices. Nous offrons par Jésus-Christ notre corps à Dieu en offrant des sacrifices de louange. Et donc, Dieu nous montre dans Hébreux. Nous lisons cela dans Hébreux. Hébreux 13. Hébreux 13. Oh, alléluia. Hébreux 13. Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Et donc, il faut qu'on offre toujours à Dieu des sacrifices de louange. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et donc, nous comprenons que nous sommes sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs, car il faut qu'on sache que, étant sacrificateur, il nous reste une chose, c'est d'avoir la gloire de Dieu et d'être prophète. Nous avons vu le règne, nous avons ensuite vu la puissance, Dieu puissant, c'est lui qui est le grand souverain sacrificateur. Donc, il fait de nous des rois, il fait de nous des sacrificateurs, et à lui la gloire. Et cette gloire, c'est lorsque, eh bien, nous sommes des prophètes. Et c'est très important. Dans Jean 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit, et la parole a été faite chair. La parole de Dieu, elle a été faite chair. La parole en qui est la vie, et la vie était la lumière des hommes, a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, celui qui est Jésus-Christ venu sur la terre avec la vérité et la grâce, eh bien, c'est à lui la gloire. Mais il est venu sur la terre, c'est qui? Eh bien, Jésus-Christ
il faut le savoir. Et de manière très importante, il est le prophète de Dieu. Deutéronome 18 nous dit, Deutéronome 18, verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Donc, Dieu veut susciter un prophète sur cette terre. Et ce prophète sera comme le prophète Moïse. Moïse qui est serviteur de Dieu est également prophète. Ah, oui, il est prophète. Et nous comprenons que s'il est prophète, eh bien, Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec lui. Oui, Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec lui. Et il dit, je vous susciterai un prophète comme Moïse. Vous l'écouterez. Donc Jésus-Christ est le prophète à écouter. Oui, il est le prophète à écouter. Et donc, s'il est le prophète à écouter, eh bien, il faut qu'on sache, et de manière très importante, que c'est lui que Dieu a dit. Dans Matthieu 21, verset 11, Matthieu 21, verset 11, qui est un verset très important. Matthieu 21, verset 11. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc Jésus est le prophète de Nazareth en Galilée. Donc il est prophète. Oui, Jésus est prophète. Et dans Luc 24, verset 19, Luc 24, verset 19, pour qu'on aille à la fin, Luc 24, verset 19, la parole de Dieu nous dit, quoi, leur dit-il? Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc Jésus est le prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus est le prophète, lui. C'est à lui la gloire, oui, c'est à lui la gloire qu'il a manifesté à Cana, lors des noces de Cana, Jean 2, verset 1 à 11. Et il a également manifesté cette gloire qu'il a à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de transfiguration dans Luc 9, verset 32. Et où Dieu l'a appelé depuis les cieux. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Donc le fils élu est le prophète à écouter. C'est lui qui nous donnera la gloire. Et donc s'il est prophète, il fait de nous aussi des prophètes. Abraham est serviteur de Dieu, il est l'aimé de Dieu et il est prophète de Dieu. Et là, on est surpris. Oui, Abraham est prophète de Dieu. Dans Genèse 20, pardon. Genèse 20, verset 7, la parole de Dieu nous dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. C'est Dieu qui parle. Il priera pour toi et tu vivras. Lorsque Abimelech a pris la femme Sarah d'Abraham et qu'il a amenée dans sa maison, Dieu lui a parlé en songe. S'il touchait cette femme, il le connaîtra. Et Abimelech s'était réveillé, a fui la chambre. Il a laissé Sarah. Le matin, il a pris Sarah et il l'a amené à retourner à Abraham. Et Dieu lui dit, Abraham est un prophète. Mes frères, mes sœurs, c'est Dieu qui fait de toi un prophète. Toi-même, tu ne peux jamais te dire prophète, non.
Et pour être prophète, il faut être serviteur de Dieu. Abraham est serviteur et il est prophète. Moïse est serviteur et est prophète. Moïse est serviteur de Dieu. Hébreux 3, verset 5. On dit Moïse, le serviteur de Dieu. Et il est prophète. Parce qu'il a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Donc Moïse est prophète. David est prophète également. Oui, David est prophète. Et c'est un aspect tellement important. Acte 2, verset 30, nous dit, Acte 2, verset 30, verset 29-30, nous lisons, Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Verset 30, comme il était prophète, et qu'il savait ce que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses fils sur le trône. Donc, David est prophète, oui, David est prophète. David est roi. Il est sacrificateur parce qu'il a mangé le pain consacré. Il est prophète. Acte 2, verset 30. Et donc, il fait la volonté de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Et nous avons vu le serviteur Élie qui est prophète également et qui a été enlevé au ciel. Et donc, il faut comprendre que si tu es roi, sacrificateur et prophète, dans des serviteurs et prophète de Dieu, tu partiras au ciel. Comme Élie est parti, tu iras au ciel. Je ne parle pas du 13e ciel, dans les cieux des cieux, là où se trouve le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, nous comprenons que Daniel aussi, qui est roi, il est également prophète. Son rôle de sacrificateur n'a pas été tellement révélé dans son livre Daniel. Mais on sait, en lisant Daniel 12, tout Daniel 12, Daniel a parlé de comment sera la fin. Comment des hommes, certains partiront au ciel et d'autres resteront dans les ténèbres. Il faut bien lire Daniel 12 et comprendre que nous aussi, nous sommes des serviteurs et donc des sacrificateurs, donc des prophètes. Amos 3, verset 7. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce n'est qu'à ses serviteurs, les prophètes, que Dieu révèle son secret, pas ses secrets, son secret. Et quel est ce secret? Ce secret, c'est que Dieu le Père est Dieu le Fils et il est l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de gloire, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir fait des gens qui dominent et qui sont aujourd'hui des rois. Car toi-même, tu es roi, c'est à toi le règne. Tu as fait de nous des sacrificateurs en nous donnant ta puissance. Car tu es le Dieu puissant. Tu es le Tout-Puissant. Et tu nous as fait serviteurs. Car c'est toi le serviteur. Et tu as fait de nous des serviteurs pour aller prêcher ta parole partout. Étant serviteur, tu es toi-même le prophète de Dieu qui est venu sur la terre. Et tu as fait de nous des prophètes également. Manifeste en nous ta gloire. Montre-nous le chemin afin qu'on te suive partout et qu'on retourne à notre Père dans les cieux. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Master of the universe.